Amen, qui nous accorde sa grâce. Alléluia. Et nous prenons l'écriture. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous allons parler sur être en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Et que son esprit nous encourage à cette communion. Amen. Alors nous prenons Psaume 133. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le port de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Gloire à Jésus-Christ. Amen, c'est cela. Amen, 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 c'est cela. Alléluia. N'oubliez pas, amen, la tête, la barbe, amen, les vêtements. La tête, le pasteur, la barbe, les anciens, le vêtement, le peuple. Amen, c'est cela. Cela amène la bénédiction sur le pasteur, sur les anciens, sur le peuple. La tête, la barbe et les vêtements. Genèse 3, 22, 24. Si on peut commencer au verset 20. L'Éternel, Adam donna à sa femme le nom de Ève, et car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui... C'est cela. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Oh Dieu, oui Seigneur, nous l'avons chanté, nous l'avons prié. Seigneur, nous voulons retrouver cette communion. Oh, cette unité qu'Adam avait avec toi. Oh Dieu qui faisait de lui un Dieu sur la terre. Et qui faisait que tout lui réussissait. Tout lui était soumis. Et il avait la domination. Oh Dieu, nous voulons retrouver cela. Et car Seigneur, tu as fait de nous des dieux. Afin de dominer, de régner, d'avoir l'autorité. Et Seigneur, dispose notre cœur à obéir à la parole qui nous ramènera à ces privilèges. Bénis cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Être en communion avec Dieu. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, nous avons lu ce beau chapitre du Psaume 133. Amen. Qui donne cette exclamation, cette joie. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer autour de quelque chose. Amen. Autour de la parole de Dieu. Cette communion, amen, physique et spirituelle. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, Dieu s'écrit, oh qu'il est doux. Voyez-vous, cela montre que c'est une très bonne chose que de marcher dans l'unité. Amen, d'être un. De marcher dans la communion.
Gloire au Seigneur. Je pensais à cela et amen, quelque chose est venu dans mon esprit. Communion même est composé communion commun. Amen. Gloire au Seigneur. Commun, communier. Amen. Comme unir. Commun, comme un. Vous comprenez cela? Comme un. Communion, comme union. Cela montre l'unité. Et voyez-vous, c'est cela. Amen. Cela attire la bénédiction de Dieu. La Bible dit c'est là. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Lorsque Dieu regarde une assemblée, Dieu regarde un groupe et voit que c'est une équipe. Cet groupe est devenu une équipe. Gloire au Seigneur. Amen. À l'intérieur comme à l'extérieur, ils sont un. Ils mènent le même combat. L'apôtre Paul dit au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. La Bible dit ils étaient unis d'un même accord. Alors la Pentecôte a eu lieu. Ils étaient d'un commun accord. Gloire au Seigneur. Si 2 ou 3 s'accordent, béni soit le nom du Seigneur, l'exaucement aura lieu. Qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Alléluia. Cela est comparé à la grande onction d'huile, au Saint-Esprit. Amen. Qui arrose l'assemblée. Depuis la tête, depuis la barbe, depuis, amen, jusqu'au pan des robes. La bénédiction arrose. Amen. Une telle assemblée. N'est-il pas merveilleux? Amen. L'union amène la force, comme on le dit. Béni soit le nom du Seigneur. Même lorsque dans Genèse 11, amen, les hommes, amen, parlaient une seule langue, les mêmes mots. Amen. Voyez-vous cela? Alors ils se sont mis à bâtir. Alors ils peuvent bâtir. Parce qu'ils ont un même langage. Gloire au Seigneur. Ils disent la même chose. N'est-il pas merveilleux? Et la communion, c'est cela, c'est dire la même chose. Croire la même chose. Marcher de la même manière. Cela produit, amen, une symphonie, une harmonie dans la marche. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et amen, Adam a vécu cela. Adam a vécu cela. Amen. Voyez-vous, il n'avait pas encore il n'avait pas encore vécu la déchéance. Amen, cette séparation. Mais je crois que s'il lui était donné l'occasion de revenir sur la terre, il prêcherait cela. Amen. Dieu a dit à Israël, vous verrez ce que cela coûte d'être privé de ma présence. Et une assemblée doit travailler à garder la présence de Dieu au milieu d'elle. Adam n'a pas eu une autre occasion pour revenir dans le jardin pour dire attends, je te ramène. Il ne recommencerait plus. Amen. Et quelquefois l'homme, il vient à l'église, il vit, il pense que il peut faire tout ce qu'il veut et tout ira bien. Gloire au Seigneur. Amen. Adam n'avait pas encore vécu ce que c'est que d'être chassé. Dieu chasse son enfant. Dans Luc 3, 38, la Bible dit Adam, fils de Dieu. Hein, si vous voulez appeler cela, vous pouvez prendre l'écriture. Adam, fils de Dieu. C'est quelque chose de douloureux, même pour Dieu lui-même. Et douloureux pour Adam d'être chassé. Oui, il essaie, il va où? Où va-t-il? Mais tu me chasses, où est-ce que je vais? Gloire au Seigneur. Et plus tard, Caïn lui aussi est chassé. Gloire au Seigneur. Il dit, mais tu me chasses. Quiconque va me rencontrer. Cela montre que lorsque vous brisez la communion, vous quittez la protection de Dieu. C'est quelque chose de très grave, frère. Un enfant de Dieu, quelle que soit la situation, quelle que soit, etc., tu dois garder ton intimité avec Dieu. Ton intimité avec Dieu se matérialise par ton intimité avec ton église. Ton obéissance à la parole. Gloire à Jésus-Christ. Parce que Dieu est sa parole. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Fils d'Enoch, fils de Seth,
fils d'Adam, fils de Dieu. N'est-il pas merveilleux? Être en communion avec Dieu. Demeurer ensemble, c'est communier. Et la communion, nous avons vu, à attirer l'huile, à attirer la bénédiction et les grâces de Dieu sur, amen, sur le peuple. Être en communion avec Dieu, William Branham dit, être en communion, c'est parler. Donc être en communion avec Dieu, c'est parler avec Dieu. Et Dieu vous répond. La communion, c'est manger. Manger le pain et le vin. Le vin que Dieu donne. Abraham eut une communion avec Dieu. Amen. Matériellement, concernant le pain et le vin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et nous avons vu que quand l'homme était en parfaite communion avec Dieu, c'est-à-dire l'homme obéissait à la parole de Dieu, n'est-ce pas? La communion avec Dieu est rattachée, est conditionnée par votre attachement à sa parole. Vous comprenez cela? Tu es un avec Dieu. Tu es un dans un atout avec Dieu. Cet atout-là, quand tu obéis à la parole, tu es dans un atout avec Dieu. Hein? Lorsque Jean-Baptiste reçut Jésus, là, le Saint-Esprit est descendu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quand il y a eu cette communion, le Saint-Esprit est descendu. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Quand l'homme était en parfaite communion avec Dieu, c'est-à-dire quand l'homme obéissait à Dieu, l'homme obéissait à la parole de Dieu, l'homme était réconcilié avec Dieu. On ne parlait même pas de réconciliation parce qu'il n'y avait même pas eu de guerre, il n'y avait pas eu de palabre. Gloire au Seigneur. Donc la communion avec Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Alors aussi longtemps qu'il obéissait, il était en communion. Aussi longtemps qu'il gardait la parole de Dieu, il était un avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. Et William Branham dit, l'homme n'avait aucun souci à se faire. L'homme n'avait aucun souci à se faire. Béni soit le nom du Seigneur. Même si quelque chose tardait à arriver, il était confiant. Il était confiant que tout ira bien. L'homme était en bonne santé. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de soucis. Parce qu'il était en communion avec Dieu. C'est pourquoi quand vous êtes en communion avec Jésus-Christ, Jésus a dit ne soyez pas inquiets pour demain. N'ayez pas de soucis pour telle chose. Ce sont les païens, les incrédules, ceux qui sont loin de Dieu, qui ont des soucis. Mais toi, garde la foi et avance. Béni soit le nom du Seigneur. Quand l'homme était en communion avec Dieu, quand l'homme était avec Dieu, c'est l'obéissance, frère. C'est garder sa parole. Et tout allait bien. L'obéissance à la parole conditionne tout. Gloire au Seigneur. La Bible dit, si tu as la foi, mais la foi en quoi? La foi à la parole. La foi, c'est de recevoir la parole. La foi, c'est d'appliquer la parole. Nous comprenons cela? Amen. Adam était bien. Adam était bien. Adam n'était pas malade. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle la maladie. Il ne connaissait pas à faire des îles. Je n'ai rien à manger. Il n'avait ni champ. Il n'avait pas fait de champ, ni de, je ne sais pas quoi. On n'a pas payé mon salaire et tout ça. Non, 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 non. Il mangeait, il était bien. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas d'hôpital. Adam était bien. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu montre cela et montre aussi l'autre facette. Afin que l'homme d'aujourd'hui, amen, choisit son camp. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce que tu sèmes, c'est-à-dire le choix que tu fais aura une conséquence. Amen. Est-ce que tu veux cette vie de communion avec Dieu ou bien tu veux cette vie d'être chassé de sa présence?
lorsque Adam était dans cette communion, voici les choses dont il jouissait. Et lorsqu'il a brisé la parole, voilà, il a brisé la communion. Briser la parole, c'est briser la communion. Alors voici les choses qu'il a moissonnées. Que veux-tu? Il y a un monde à venir. Lorsque nous quitterons ce tabernacle, ce corps, il y a deux destinations. Où veux-tu aller? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et je crois que nous voulons la communion avec Dieu. Une éternité avec Dieu. Amen. Quand Adam brisa cette communion, c'est-à-dire lorsqu'il rejeta la parole, c'est-à-dire lorsqu'il refusa de se nourrir de la parole, on va lire le prophète tout à l'heure. Amen. Tu peux chercher la communion, prêcher le 1er 5e mois 55. La communion, le 1er 5e mois 55. Le 1er 5e mois 55, paragraphe 17. Quand cette communion avec Dieu fut brisée, et ça ne tenait qu'à un fil, sa soumission, l'obéissance à la parole. Amen. Ne fais pas ça. On pense que Dieu s'amuse. S'amuse pas. C'est pas tout petit truc, je fais ça pour ça, je ne vais pas aller au ciel. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Faut pas manger ça là. Tu peux manger de tout, tu peux faire tout, mais ça là, faut pas faire. Vous comprenez? C'est tout. Aussi longtemps que tu es fidèle à ça, amen, il n'y aura pas de maladie. Aucun piquant ne te piquera. Le serpent ne va pas te piquer. Tu peux marcher sur la mer. Tu ne vas pas t'enfoncer. Tu ne vas pas te noyer. Est-ce que vous le croyez? Adam pouvait marcher sur la mer. Amen. Il pouvait marcher sur la mer. Amen. Rien. Vous comprenez cela? Il pouvait se promener là, etc. Le lion même ne mangeait même pas viande. Hein? Tous mangeaient des herbes. Et tout ça. C'est après le péché qu'ils ont commencé à manger viande, à manger ceci, la peur, toutes ces choses-là. Tout était parfait. Parce qu'il avait brisé la communion en brisant la parole. Pour que Dieu nous montre qu'on ne doit pas briser sa parole. On ne doit pas briser sa parole. Nous brisons sa parole, nous brisons la communion avec lui. Et nous perdons toutes les bénédictions qui sont rattachées à cela. Béni soit le nom du Seigneur. Le péché, la désobéissance à la parole, c'est le péché. Le péché, Dieu dit de ne pas faire ça, et puis tu fais. Vous comprenez cela? Dieu dit qu'il ne faut pas faire ça, et puis tu fais. Quand tu fais ça, tu as désobéi. Amen. Quand Adam a fait ce que Dieu a dit de ne pas faire, il a désobéi. Il a cru qu'il peut faire et il n'aura rien. C'est ça l'incrédulité. Tu vas penser que tu peux faire et il n'aura rien. Gloire au Seigneur. Oh, Dieu a dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Il a brisé la communion. Il a brisé en brisant la parole. Et c'est cela le péché. Le péché brise la communion. Et quand la communion est brisée, vous devenez errant. Quand la communion est brisée, vous devenez errant. Vous comprenez cela? Le péché brise la communion. Et quand la communion est brisée, vous devenez errant. Nous sommes ici, nous sommes en communion dans cette assemblée. Tu es en communion avec cette assemblée. Tu es en communion avec le pasteur. Tu es en communion avec tes frères et tes sœurs. Amen. Ça tient à quelque chose. À une discipline. Ça tient à une parole. Béni soit le nom du Seigneur. Et aussi longtemps que nous respectons, amen, les dispositions, nous venons toujours ensemble. Shalom frère. Shalom frère. Shalom frère. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, etc. On chante, etc. Oh, qu'il est doux pour des frères. Mais ça tient à quelque chose. Hein, n'est-ce pas?
Gloire au Seigneur. Le jour où tu vas commencer à piétiner l'ordre de l'église, tu vas commencer à piétiner les paroles que croit cette église, tu es en train de briser ta communion. Et quand tu perds cette communion, tu deviens errant. Le pasteur va faire ça. Mais toi, tu vas plus là-bas et le pasteur va faire ça. À l'église, là, ils m'ont fait ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, tu deviens errant. Amen. William Branham dit Éléazar. Et Éléazar, lorsque l'Israël offrit la génisse rousse, Amen, prenait le sang et faisait 7 rayures sur la porte. Les 7 âges de l'église. Les 7 dispensations. Les 7 messages. Donc chaque message est une rayure de sang. Gloire au Seigneur. Et le sang appliqué amène le pardon sur Israël. Introduit Israël dans la grâce et le pardon de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? L'application du sang. Donc on prenait le sang de l'animal, le sang le mouton qui a été tué, on prend ça et puis il met ça sur la porte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois, les 7 âges. Cela typifie les 7 dispensations, les 7 messages. Donc un message, ça fait un trait de sang. Donc l'application du sang, c'est l'application du message. Et l'application de la parole du sang amène le pardon. Donc l'application de la parole amène le pardon. Vous comprenez cela? Amen. Lorsque vous appliquez la parole, béni soit le nom de Jésus-Christ. L'application du sang, l'application de la parole restaure la communion. Restaure la communion et rétablit les privilèges de la communion. N'est-ce pas? Amen. Tu étais avec ton ami là et tout ça, il y a eu des offenses. Donc il y a eu la colère. Donc quand vous étiez ensemble, il y a des choses que vous faisiez, joyeux et tout ça. La communion a été brisée. Donc ces choses que vous faisiez là, on ne peut plus faire ça. Vous comprenez cela? Parce qu'il y a l'offense. Amen. Donc le pardon est acquis. Le sang a été appliqué. Le pardon a été acquis. Donc la communion a été rétablie. Et parce que la communion a été rétablie, l'attente a été rétablie. Alors les choses qu'on faisait lorsque tout allait bien entre nous vont aussi refleurir, vont aussi revenir, seront aussi rétablies. La joie va revenir. Le sourire va revenir. Gloire au Seigneur. Parce que la communion est revenue. Béni soit le nom du Seigneur. Et si Adam, depuis l'éternité là-bas, pouvait crier, ne perdez pas cette communion avec Dieu. Et pour ne pas la perdre. Amen. Parce que si vous la perdez, vous perdez la vie. La mort va venir. Si vous la perdez, la maladie va venir. Amen. Les piquants vont vous piquer, les animaux vont vous poursuivre. Dans la nuit, au lieu que tu sois maître, c'est toi qui as peur. Gloire au Seigneur. Les enfants ne pouvaient pas crier maman, tu as coupé courant. Non, ça c'est rien. Ça c'est rien. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Ne perdez pas la communion. Pour ne pas perdre la communion avec Dieu aujourd'hui, c'est d'appliquer le 7e rayure. La 7e rayure, la 7e trace de sang, c'est d'appliquer cela à la porte de ton cœur. À la porte de ton cœur. Gloire au Seigneur. Afin que tu sois gardé. Alors parce que cela est appliqué, la vie est conservée. C'est-à-dire tu as la vie éternelle. Et les bénédictions rattachées à ton rachat, à l'obéissance, est ton partage. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, amen, lorsque nous sommes en communion avec Dieu, voyez que l'église sera contente. Ton frère est content. Amen. Tu es content, ton frère est content. Quand tu as communion avec Dieu, le pasteur est content. Amen. Ton frère est content. C'est que voici une sœur. Voici un frère. Amen. Lorsque au dehors là-bas, les gens sont incrédules à la parole, etc. et tout ça, il a une consolation. Amen. Tu es sa consolation.
Un frère qui obéit à la parole, c'est la consolation du pasteur. C'est la consolation de l'église. Dieu est content. Quand je peux voir mon frère venir à l'église à chaque fois, quand on dit il y a culte, etc. et tout ça, il est là. Il bat les mains, même s'il n'a rien. Mais il est content de louer son Seigneur. Je suis content. Dieu est content. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et quand Dieu est content, le diable n'est pas content. C'est-à-dire le diable est vaincu. Notre communion avec Dieu amène la défaite de Satan. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, cela amène la défaite de Satan. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous voulons la défaite de Satan? Est-ce que nous voulons la victoire de Jésus-Christ? Soyons en communion avec la parole. Soyons en communion avec Dieu. Appliquons sa parole. Sa parole aujourd'hui, c'est quoi? C'est le message de William Branham. Lorsque j'applique ce message, j'applique le sang. Et quand j'applique le sang, mes péchés sont pardonnés. Et parce que mes péchés sont pardonnés, j'ai acquis le pardon de Dieu. Je retrouve la communion avec Dieu. Et parce que j'ai retrouvé cette communion, toutes les grâces et les bénéfices qu'un croyant, les récompenses d'un croyant sont à moi. Tout ce que amène un croyant, un chrétien a droit, j'ai droit aussi. William Branham peut dire à cette femme, tu es une croyante, tu es héritière de tout ce que Dieu possède. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Voyez-vous dans la prédication, je crois, Amen, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Prêché en juin 55. Amen. William Branham, une femme se tenait devant lui et il dit, je vois que je vous ai appelé ma soeur parce que je vois que vous êtes une chrétienne. Votre esprit ne me fuit pas. Votre esprit est content. Votre esprit est content d'être auprès de moi. Vous comprenez cela? Il y a quelque chose entre toi et moi. Il y a une lumière qui tournoie. Et il dit, je crois que l'assemblée voit cela. Cela montre que c'est une chrétienne. Vous comprenez cela? Oh, il dit, sœur, amen, recevez ce que vous avez demandé. Amen, elle a crié, etc. Elle a crié. Béni soit le nom du Seigneur. C'est une assurance. Quand tu as communion avec Dieu, tu n'as pas peur des sorciers. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que quand tu es en communion avec quelqu'un, tu t'attends bien avec un ami. Là où tu es faible et que lui il est fort, il travaille pour toi. Il te protège. Il va te défendre. Si vous marchez et que quelqu'un s'attaque à toi, c'est à lui qui s'attaque. Oh, Dieu est plus grand et plus fort. Alléluia. Il est l'ami fidèle. Je te garderai. N'est-il pas merveilleux? Oh Dieu, garde-moi tout près de toi. N'est-il pas merveilleux? Oui, nous sommes en communion. Communion veut dire aussi manger. Nous sommes ensemble et nous nous réjouissons de manger la parole. Nous mangeons la parole. Si tu aimes la parole et que tu la manges comme moi, nous sommes en communion. Nous allons lire peut-être 2 ou 3 paragraphes et puis on s'arrête. Maintenant, pour parler de la parole et le mot communion, je me disais en venant là que ça pourrait être un merveilleux moment pour parler tout simplement de la communion pendant quelques instants. C'est l'une des choses les plus glorieuses. Tout le monde aime communier. Aujourd'hui, les gens disent, voulez-vous venir avec moi à la maison pendant quelques instants? Passons un petit moment de communion. Et puis, bien des fois, les hommes d'affaires disent, voulez-vous partager un repas avec moi aujourd'hui au dîner? Ou sortir prendre un petit repas ensemble, manger un morceau de tarte ou quelque chose, passer un moment de communion. En mangeant, manger va de pair avec la communion. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir ici être en communion avec cette assemblée, mais vous ne mangez pas la parole dont on mange. Si vous venez ici et que vous n'aimez pas cette parole qu'on mange ici, vous n'êtes pas en communion avec cette assemblée.
Vous comprenez cela? Mais quand vous venez ici et que vous aimez la parole qu'on mange, et que vous la mangez aussi avec nous, vous dites Amen, vous acclamez la parole, vous vous réjouissez dans cette parole, nous sommes en communion. Et alors, nous parlons cet après-midi que le Saint-Esprit prenne la parole de Dieu et nourrisse chaque âme affamée qui est ici. Manger va de pair avec la communion. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Saint-Esprit aime donc manger et communier avec le croyant. Quel moment nous sommes tous rassemblés autour d'une grande table en ce moment où les bonnes choses de Dieu forment une grande pile. Dieu a placé dans ces dons des bénédictions tout ce qu'il nous faut, toutes les vitamines, tout ce qu'il nous faut pour faire de nous des chrétiens vraiment forts et en bonne santé, remplis de son esprit, lavés dans son sang. Et quel moment où nous pouvons communier. Que Dieu nous donne d'être toujours en communion. En communion avec lui, en communion avec l'église, en communion avec les frères et les sœurs, en communion avec sa parole. N'est-il pas merveilleux? Est-ce que nous le voulons? Nous pouvons nous tenir debout. Que Dieu nous bénisse.